Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le salut et la paix soient sur notre maître Mohammed, sa famille et ses compagnons, tout entier, l'ange, Allah, Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, on va parler, si Allah le veut, de sa parole, exalté soit-il. Je demande protection auprès d'Allah contre le diable maudit. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanente. Ce verset existe dans le sourate Al-Furqan, qui vient juste après sourate An-Nur, la lumière. Tout d'abord, il est bien d'attirer l'attention vers une chose dont on avait parlé. De quoi il s'agit? La lumière est-elle la lueur? On a dit que la lumière est une lumière dont la conception sur totale est la lumière qui abrite le sens de la lueur. On va voir maintenant de quoi il s'agit. La lumière, tout d'abord, ce qui te mène aux vérités des choses, est une lumière. C'est pourquoi on dit que la science est une lumière. Quand la lueur tombe sur les choses, un nom de voile, un nombre de ces vérités, n'est-ce pas? Alors, la lueur est une lumière parce qu'il nous guide aux vérités des choses. Les objets éclairés par la lumière montrent leur couleur, leur volume et d'autres choses. Pour cela, la lueur est une lumière aussi. Et quoi pour raison? C'est une lumière aussi. Et la révélation, c'est une lumière aussi. Remarque que la lumière est en principe et chose apparente, mais en même temps qui fait apparaître les autres objets. On répète, la lumière n'a pas besoin d'être apparue par un autre objet. C'est le cas aussi de la lueur qui s'apparaît de soi-même et qui donne l'apparence aux autres objets. Quelle sourate vient d'elle apparaître? Celle, le An-Nur. C'est la sourate Al-Furqan. On remarque que la séparation s'oppose à la réunion et quand on avait une séparation, on aurait une distinction. Ainsi, les objets s'apparaissent donc pour qu'on fasse une distinction entre les objets, on les apparaît. Quand on veut savoir une chose, on lui donne une définition qui la rend distinguée et séparée des autres objets. Pour cela, certaines définitions contiennent plusieurs éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, afin qu'on sache de quoi il s'agit, cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il arrive que 5 éléments, celles possèdent soins communs avec des autres objets. Alors, quand on y ajoute le 6e élément, il lui donne une distinction et elle deviendrait séparée des autres objets et claire. On remarque le mot en arabe Al-Furqan a le sens de l'exagération dans la séparation et la distinction. Il s'agit de l'apparition d'une chose de soi-même. C'est qu'on appelle en arabe Al-Furqan. Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accorde le discernement. Que signifie-t-il? Vous deviendrez capable de distinguer entre les choses. Il ne s'agit pas de distinguer entre les choses matérielles, mais on devient capable de distinguer entre le vrai et le faux. Ainsi, on arrive
à un niveau où on peut se concéder au cas où on se trouve devant une situation dont on veut le jugement. Conseil, toi, puisque tu as le discernement, mais comment peut-on avoir la capacité de distinguer entre les choses? C'est une étape élevée qu'on attend après la lutte de soi-même et après un grand effort pour s'approcher d'Allah. Exalté soit-il. Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah, cela signifie que la croyance ne suffit pas, mais il faut qu'on craigne Allah. Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accorde le discernement. Alors, une chose, en vous-même, vous aide à distinguer, c'est une innée qui vous rend capable de faire la distinction entre le vrai et le faux, entre ce qui est positif et négatif. Rapidement, citant un exemple, on explique l'idée. L'érudit dans la langue a une grande capacité de remarquer chaque faute commise dans cette langue et plus rapidement que les autres gens. Pourquoi? Parce que sa connaissance s'est transformée en une innée. C'est aussi le cas des gens qui apprennent les lectures du Coran. Ils peuvent faire attention aux récitations des autres avec les moindres nuances. Pourquoi ont cette capacité? Parce qu'ils ont eu une innée. C'est pareil pour vous. La distinction entre le vrai et le faux, entre le positif et le négatif. Il ne dépend pas d'avoir une connaissance dans les sciences, les matériels ou dans l'univers. On fait celui qui s'attache à la religion, aux principes et aux mœurs. Il obtient avec le temps un discernement. Pour cette raison, tous les livres descendus de la part d'Allah, exalte soit-il, avec les prophètes, atteint un discernement. Allah a fait descendre le discernement sur Moussa, que le salut soit sur lui et sur le messager, que le salut soit sur lui. Pourquoi? Pour que tu aies le contrôle qui te guide à discerner l'entre les choses. C'est ainsi qui fait la fonction d'un critère et d'une balance qui font la distinction entre les choses. La religion est descendue pour que les gens aient la capacité de distinguer, non pas de s'engager seulement. Ainsi, on aura la capacité de distinguer. On remarque que la sourate An-Nur est suivie par celle d'Al-Furqan. Il est clair que la lumière est un des moyens les plus importants dans la distinction. Avec la lumière, on peut distinguer dès que la lumière tombe sur les objets. On commence à les distinguer. Avec les distances, on peut distinguer avec la révélation. On peut aussi distinguer. Pour cela, remarquez que la sourate An-Nur vient juste avant sourate Al-Furqan. Il est clair que la sourate Al-Furqan parle au début de la descendance, du discernement. Qu'est-ce que c'est? C'est le Coran. La sourate Al-Furqan nous donne une nouvelle vision du Coran en disant qu'il est un discernement. Ce sont les traits attribués à la même chose. Comme par exemple dit, c'est un livre, c'est un Coran, c'est un discernement, c'est une lumière, c'est une révélation, etc. C'est clair, on fait certains noms, essaie d'interpréter le son entre les trois mots, discernement, livre et Coran. Mais cette parole n'est pas faite, affirmée, bon, parlant du discernement. C'est la sourate
Al-Furqan, dans le premier verset, parle de la descendance, du discernement et la part d'Allah, exalté soit-il, et puis on remarque que le verset parle du messager d'Allah, exalté soit-il, et de l'attitude des mécréantes vis-à-vis de lui et de son message. Ça va. Tout d'abord, Allah, exalté soit-il, commence à étaler ses miracles dans l'univers. Après avoir parlé des attitudes des mécréantes vis-à-vis du messager, que le salut soit-il sur lui. En général, Allah a parlé des gens qui ont dénié les messagers et de leur attitude envers le messager. Au début, Allah a dit dans ce verset, « N'as-tu pas vu ?» Cette expérience a été répétée beaucoup dans le Coran, avec cette écriture en arabe où la dernière lettre sera supprimée à cause du style négatif. Elle a été citée dans le Coran 15 fois environ. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? Là, la phrase en arabe a le sens de voir ce qui est devant toi. Regarde comment Allah a fait ça. Tu vois, remarque, ce son. Tu vois la maison et tu regardes la maison, n'est-ce pas? Cette expérience en arabe signifie plusieurs choses. Tout d'abord, elle a le sens de l'exclamation. Quelle exclamation! C'est comme si Allah voulait attirer notre attention au miracle de la création divine, la créativité de la fabrication. N'as-tu pas vu? Allah attire ton attention vers une chose miraculeuse, ou bien il t'incite à réfléchir et à regarder aussi. En fait, la vision signifie la réflexion. N'as-tu pas vu signifie que tu n'as pas encore regardé cela. Donc, parfois, le verset vis-à-vis attire l'attention vers les miracles de la création et nous incite à regarder en nous disant « Vous n'avez pas encore regardé? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur ?» On parle donc de manière. Quelle manière? Cette manière est un des miracles exacts. Tu n'avais pas fait attention depuis Allah. T'as incité à faire attention à la regarde. Pourquoi on a utilisé dans l'explication le verbe regarder au lieu de voir? Parce que c'est le sens voulu. C'est le fait de regarder une chose qui est devant toi. Parfois, on ne voit pas l'œil ou par la raison. Ce sens existe en arabe dans le verbe avoir. On voit avec les yeux et avec la raison, n'est-ce pas? L'utilisation de la préposition dans la phrase arabe montre le sens voulu. Ici, Allah incite à faire attention au miracle du Créateur. N'as-tu pas vu comment, Seigneur? On parle de quoi? De la manière. Remarque le sujet du Seigneur ici. Le Seigneur est le Créateur, le pourvoyant, le donneur et l'élévateur. On remarque que le message commence par « Au nom d'Allah, le tout, miséricordieux, le très, miséricordieux, l'ange, Allah, Seigneur, l'univers, le tout, miséricordieux ». C'est l'ouverture du livre, alors que le dernier sourate est dit « Je demande protection auprès d'Allah, Seigneur des gens ». Au début, louange à Allah, Seigneur, et à la fin, dit « Je demande protection auprès du Seigneur des gens ». Ce message divin vit en principe à élever et à éduquer les serviteurs qui est donc ce Seigneur. Il est le Créateur, le pourvoyant, le donneur. C'est lui qui attribue les capacités et la raison, etc. Il est l'élévateur de ses créatures. Pour cela, il accomplit sa création avec les messages. Ce message
désigne donc du Seigneur, qui éduque les gens en leur disant « c'est le catalogue, c'est la fabrication, et c'est le catalogue donné par le Créateur, l'élévateur. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur, c'est la grâce attribuée par le Seigneur, la chose qu'il veut évoquer est une des grâces données par le Seigneur à ses serviteurs, et elle est un des miracles qui existent dans sa création. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? On s'arrête ici un peu et on remarque pourquoi nous voulons interpréter ce verset. Exactement parce qu'il se peut d'avoir un problème à cause d'un mot qu'on va le voir de tout de suite. Un seul mot cause un problème dans le verset. Il est aussi très simple, de même que le verset n'a aucun côté problématique. En lisant les livres de l'interprétation du Coran, on trouve que la grande majorité des savants s'enfuient de ce mot. Comment? Ils l'interprètent sans qu'ils s'y arrêtent. Pourquoi? Parce que s'ils s'y arrêtent, ils se trouveront devant un problème dont ils l'interprètent d'une manière générale, sans s'arrêter pour saisir le sens de l'expression. On va l'aborder si Allah le veut. Si on comprend cette expérience, le verset deviendrait très simple, même s'il semble pour la première vision le verset le plus problématique dans le Coran, alors qu'en vérité, il ne contient aucun problème. En interprétant le Coran, les gens doivent faire attention et ne pas s'enfuir d'une certaine expression. Ils doivent être attentifs à chaque mot qu'il pourrait au début être problématique. Mais après une bonne réflexion, on découvre que le sens était très simple. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Alors, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur, on parle de la manière ici, comment ton Seigneur est en l'ombre, parlant de l'ombre attendue. Il est clair qu'il ne s'agit pas ici de l'ombre liée au soleil dans la terre. En effet, le soleil sera mentionné plus tard dans Allah parle de l'ombre du soleil qui se reflète sur la terre. On donne une idée simple. Tout d'abord, au lever du soleil, les ombres sont les plus longues et ils se rétrécissent au fur et à mesure que le soleil devient plus élevé dans le ciel. À midi, le soleil se lève en imprimant l'ombre où il devient vertical et quand il s'approche de l'ouest, l'ombre s'allonge. Donc, au début, l'ombre est le plus long et puis il se rétrécit quand le soleil se lève plus dans le ciel. Et puis, quand on est midi, le soleil commence de s'avancer de son noyau vertical et de s'approcher de l'ouest. Ainsi, l'ombre s'incline vers où? Vers les commencements, à s'allonger. Et c'est ce qu'on appelle l'ombrage. Est-ce que l'ombrage est un ombre? Oui, c'est un ombre. Mais le verset parle de l'ombre qui s'étend et puis de rétrécit, parce que son contraire sera l'ombrage qui commence, rétrécit et puis s'étend. Pour cela, l'ombrage devient plus étendu lorsque le soleil est au point de se coucher. C'est le contraire du premier, car on a dit au début qu'au lever du soleil, l'ombre est le plus long. En effet, en livre, l'ombre devient le plus long possible au fur et à mesure que l'ombre soit long. La nuit s'allonge plus et la journée devient plus courte. Puisqu'on a parlé de l'ombre, il sera bien de donner quelques idées. Rapidement, le rétrécissement de l'ombre du côté de l'ouest et allant vers l'est dure pendant la moitié de la journée. Mais dans les deux pôles, combien prend-il? Il prend 3 mois. Pourquoi?
parce que la journée prend 6 et la nuit prend 6. Donc, le rétrécissement le plus lent de l'ombre dans les deux pôles du sud et du nord, combien de temps il prend-il? Il prend 3 mois. C'est la moitié de la journée. Quand l'ombre soit étendue et il commence à se rétrécir, combien de temps prend-il? 3 mois. Regarde comme il est lent dans son rétrécissement. Et puis, il se transforme en un ombrage durant les 6 mois prochains. Pour cette raison, remarque l'histoire du faux Messie. Il y a une précision dans la parole du messager d'aller quand il a dit que le faux Messie demeurera sur terre durant 40 jours, dont le soleil jour sera également à quoi? À un an, il s'agit ici de la nuit et de la journée, parce que le mot jour abrite la nuit et la journée, et parfois il signifie seulement la journée. Comment peut-on faire la différence? Cela se passe à travers le contexte. Il signifie le jour total qui abrite la journée et la nuit, c'est-à-dire 24 heures. Le messager d'Allah n'a pas donné à un des jours de la résidence du faux Messie sur terre plus que ce qui existe en réalité. Combien? 6 mois, jours et nuits. Pourquoi cela? Il a mentionné un jour qui est égal à un an, et un jour qui est égal à un mois, et puis un jour qui est égal à une semaine. Mais remarquez, un jour qui est égal à un an, c'est la durée la plus longue, et elle convient au jour le plus long sur Terre. Il semble que le noyau de la Terre sera différent, un peu à l'époque de l'arrivée du faux Messie. La question reste une question du noyau et de la différence qui touche ce noyau. Est-ce qu'il y a actuellement un jour qui est égal à 6 mois? 6 et 6 font 12. Oui, il y en a. L'ombre le plus long dure 3 mois et il se passe sur l'équateur terrestre. Vous savez que les savants ont divisé la Terre avec des lignes au sud et au nord et avec l'équateur. Tout cela est basé sur la science. L'équateur distingue entre le sud et le nord. Cette ligne dure 6 heures parce que la journée, combien dure-t-elle? 12 heures. La journée dure les heures combien? Donc le temps, le rétrécissement de l'ombre prend-il? Il prend la moitié, 6 heures. Alors le rétrécissement le plus rapide de l'ombre sur la Terre avec le Soleil prend 6 heures, alors que le plus lent prend 3 mois. Il est bien d'attirer votre attention vers une chose. Rappelez-vous de la date qu'on va mentionner afin de faire un test. C'est la date de 28 mai ou 29. Je ne suis pas ponctuel. Quand l'appel à la prière à la Dohr midi se lève à la Mecque. Que fait-on, vous ici? Regardez où va-t-il l'ombre, ainsi vous saurez la direction exacte du Qibla. Si chacun a voulu savoir la Qibla, le 28-29-5 ou le 16-7 ou le 29, on n'est pas exact dès qu'on fasse l'appel à la prière du Midi. À la Mecque, on regarde l'ombre où se trouve la ligne qui est contre l'ombre. C'est la Qibla. Gardez cette information pour qu'on soit sûr de la direction du Qibla dans nos maisons. Il est plus exact que la boussole. On répète rapidement le 28-29-5 ou le 16-7 à chaque année lors de la prière de midi dès qu'on fasse l'appel à cette prière à la Mecque où il est souvent à Greenwich, presque 9 ou 9-18 au mai, ou bien il sera 9-27 selon Greenwich en juillet. Alors, si vous voulez le temps selon Greenwich, il sera 9h18 en mai, alors qu'en mois de juillet, il sera selon Greenwich 9h27. Ce n'est pas dans tous les pays, car dans certains pays, ça sera le contraire. On a des pays
qui vont avec la direction de l'ombre et des autres pays qui vont contre la direction de l'ombre. Ici, on peut mettre une chose verticalement ou bien se mettre debout et voir où ira l'ombre. La Mecca sera dans la direction qui est contre l'ombre. C'est bon. L'avez-vous gardé si Allah le veut? Pourquoi cela se passe-t-il? Parce qu'on sait que la Mecque existe dans la zone tropicale. Nous avons l'équateur, mais on ne va pas en parler. Trop de peur qu'il ne soit pas difficile pour les gens. Nous avons l'équateur qui divise la Terre en nord et sud. Au-dessus de lui, on a la tropique du Cancer et au-dessous, on a la tropique du Capricorne. Les deux tropiques ont la même distance d'équateur. En effet, la Mecque se trouve au milieu de la distance entre les deux tropiques. Cette région est appelée la zone tropicale. La Kaaba se trouve dans la région tropicale sur laquelle le soleil se lève verticalement en degrés de 90 durant 2 jours par année. Ce sont les dates déjà mentionnées. Elle se trouve dans la zone tropicale qui est un peu très de laquelle entre l'équateur et le tropique du Cassé. En fait, la tropique du Cancer est située au nord alors que le tropique du Capricorne est situé au sud. Quelque temps, les régions qui sont entre les tropiques, des régions tropicales. Ces régions ont des spécificités comme la chaleur, comme en Indonésie et certains pays africains, comme l'Ouganda et le Congo et le nord du Brésil. Ils sont tous des pays qui se trouvent près de l'équateur et non pas dans les régions tropicales. Je me suis trompé. En effet, les régions tropicales sont plus larges. Je parle des pays qui sont sur l'équateur et ont des régions au-dessous des pays qui sont sur l'équateur et on a des régions au-dessus et des autres pays au-dessous. Il existe des pays arabes comme l'Arabie saoudite et notamment la Mecque qui se trouve dans la région tropicale dont on a parlé rapidement de l'ombre. Il y a une autre chose concernant l'ombre pour qu'on comprenne le verset si Allah le veut. L'ombre est utile dans la distinction entre les objets et on a dit que c'est la source Al-Furqan. La première chose qui attire l'attention en ce qui concerne le débat avec les mécréants qui dénient les messagers, c'est l'ombre qui nous rend capables de distinguer. Quand quelqu'un apprend le dessin, il utilise l'ombre pour ajouter des dimensions au tableau. Il est sûr que la science cherche dans les délais de la question de l'ombre et dans son rôle dans notre vision et notre distinction des objets mêmes, si on voulait. L'ombre nous aide à bien distinguer entre les objets quand on vole. L'ombre est à des utilités. Il est constitué une grâce attribuée par Allah au Créateur. Ce n'est pas l'ombre stable, mais on parle de l'ombre qui s'étend et se rétrécit et qui se lie au soleil. C'est une des plus grandes grâces dans l'humanité, jouissant même au paradis. Il y a autre l'ombre étendue dont l'ombre demeure à exister partout. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certain, il l'aurait fait permanente. Le verset contient une affirmation. Il était possible qu'Allah ne mette pas cette certitude. Le verbe faire ici, il est le sens de transformer en un nouvel état qui se fait après la création. Après la création, Allah fait et transforme sa créature pour qu'elle exécute une certaine fonction. C'est l'idée en général. Après la création et l'évaluation, la créature sort et la réalité pour faire une fonction déterminée. C'est le sens du verbe faire. Dans le verbe, donc, c'est une transformation en état quelconque pour faire
une fonction déterminée. Alors, le verbe contient une affirmation. S'il avait voulu concerte, il l'aurait fait permanente. Si les humains méditent sur le sens, ils feront attention à l'idée. Si Allah rend l'ombre permanent, qu'est-ce que les êtres humains perdants, les hommes de la science peuvent expliquer les catastrophes qui auraient lieu si l'ombre était permanente? Bien sûr, il y a des ombres permanentes. Est-il vrai? On remarque que la Terre tourne de l'ouest à l'est, n'est-ce pas? En fait, l'ombre est une des preuves qui ont guidé les savants à la vérité que la Terre est sphérique. Mais comment, si on met sur la même ligne des objets à la hauteur de 30 cm autour de la planète qui est à côté du Soleil, on remarque que les ombres sont des tailles variées. Pourquoi? Si la Terre était plate, les tailles des ombres seraient équivalentes et on ne trouverait pas un ombre plus long que l'autre. En dépit de tout, les objets atteignent level à la hauteur de 30 cm. C'est une des preuves présentes par les savants et qui affirment que la Terre sphérique. Et ce n'est pas non sujet maintenant. Comment peut-on tirer profit du sujet de l'ombre dans la science? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanente. Bon, comment l'ombre devient permanente? Remarque, la Terre qui tourne de l'ouest à l'est et le Soleil qui vient de l'autre sens, n'est-ce pas? Imagine si la Terre était en face du Soleil et qu'elle trouverait le nord au sud ou du sud au nord et que l'ombre serait permanente. Vous saisissez, il était en face du Soleil et tournait du nord au sud ou du sud au nord. L'ombre serait permanente. Ça produirait un problème, donc on veut attirer l'attention vers la fabrication du Créateur. Exalté soit-il qu'il attribue aux humains un service et une miséricordieux. Maintenant, s'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanent. On peut donner plus d'un exemple sur la permanence et l'homme, mais l'exemple précédent est suffisant. S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanent. En tant que musulman, tu penses à une question. Si Allah faisait l'ombre permanent, que se passera-t-il? Il aurait plus d'effet. Un Dieu roi, les savants peuvent réciter les catastrophes qui seraient provoquées sur la terre. S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanent. C'est une phrase incidente qui est située dans le verset. Si on l'a supprimée, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre, mais nous lui fîmes du soleil son déterminant. Bon, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait permanent, mais nous lui fîmes du soleil son déterminant. Voyons le déterminant qui guide notre dévoile. Remarque que le déterminant est guide si tu suis un chemin. À quoi il s'intéresse? À te guider vers le bon chemin. Une des vérités était cachée et le déterminant est venu pour la dévoiler. Donc, le déterminant dévoile et montre les vérités des choses. Alors, quand on dit déterminant, c'est lui qui guide, oriente et dévoile. Donc, le déterminant montre et dévoile des vérités. À travers le déterminant, tu découvres des choses. Tu seras guidé et éclairé. C'est le déterminant. On a déjà dit rapidement qu'il n'y a pas une chose qui s'appelle une preuve sur l'existence du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il nous faut d'avoir une chose qui n'est pas claire et qui n'est pas connue. Et puis, on utilise la preuve qui nous guide et nous oriente vers des connaissances de cet inconnu. N'est-ce pas?
N'est-elle une preuve? Bon, lorsque tu regardes un tableau, dès le premier moment, tu réfléchis à l'artiste. Lorsque tu regardes une villa, tu réfléchis tout de suite à l'ingénieur. As-tu besoin d'une preuve? Non. Pourquoi? Parce que c'est clair et on n'a pas besoin de l'éclairer. Comprenez l'idée parce que c'est une évidence, c'est une information qui ne demande pas d'un guide qui nous oriente vers elle. C'est clair, donc il n'y a pas une chose qui s'appelle preuve sur l'existence du Créateur, car on a déjà dit c'est quoi le Créateur. On réussit l'idée de 3 mots, une capacité, une volonté, une science. Quand tu regardes des créateurs, tu comprends qu'il y a une capacité, une volonté et une science. On a déjà détaillé ça. Ce n'est pas la première fois qu'on répète l'idée. Maintenant, quelle est l'histoire des États? Pourquoi ils sont comme ça? On dit que c'est le clair. Le tableau est dessiné par un artiste. La villa est construite par un ingénieur. Tout est clair. Pourquoi? Sans des noms demandés, de leur donner une preuve. Pourquoi? Ils supposent. Ce n'est pas clair. Il y a donc la créature, la capacité à volonté et la science. On a déjà dit que si tu as marché dans le désert, il peut distinguer les sables à travers les capacités. Quelles capacités? Celle du vent. Le vent peut rassembler le sable dans les collines. Les possibles ou pas, c'est possible. Mais si tu trouves un pommier complet de 10, 20, 50 vers ou mers à 5 vers, un pommier créti. La raison affirme sans hésitation, même si tu étais condamné à mort, tu seras affirmé sans hésitation. Leur dirait, j'accepte de mourir si j'avais tort. Je suis sûr, 100%, ça va. Tout d'abord, il faut savoir une capacité comment. Tant que tu as écrit des vers sur le sable, il y aura donc une capacité qui est d'écrire. Deuxièmement, il faut avoir la volonté de l'écriture. Parce que c'est clair que les vents sont rimés, bien formés, et que le temps est santé complet. Donc, il y a la volonté de l'écriture. À la fin, il y a la connaissance de ce qu'on écrit. Ce sont des évidences et tu auras accepté d'être condamné à mort au lieu de ces derniers ou dont on avoir un doute. Tu n'aurais aucun criante. Cependant, c'est à terre de dire quelque peu qu'il n'existe pas. Si on lui dit qu'il serait condamné à mort, s'ils étaient à tort, il répondrait, bien sûr, il y a de créateurs. Tant que tu sujet est devenu lié à son destin. C'est sérieux. Il dirait qu'il y a le Créateur. On avait détaillé cette idée. Il n'y a pas ce qu'on appelle la perte de preuve sur l'existence du Créateur. Est-ce que le Créateur est caché? Pourquoi ne soit pas guidé vers lui? N'est-ce pas lucide de travers le Créateur? Lorsque l'artiste se voit dans le miroir, ne voit-il le Créateur? Que voit-il? Une oreille ici et un autre là-bas, un œil sur le côté et un autre sur l'autre, tous les ornes. C'est quoi ça? Comment ça arrive? Rapidement, on comprend. S'il avait voulu, il aurait fait répondre, mais nous lui fîmes du soleil. Qu'est-ce qu'il montre, l'ombre? C'est le soleil qui l'oriente
dans son ombre mouvementée, son rétrécissement et son étude. Qu'est-ce le soleil? Mais nous lui fîmes du soleil, pas un déterminant de lui, mais nous lui fîmes du soleil, non déterminant. Allah a fait avancer, dont il parle, la chose dont Allah parle dans le verset, et en montrant son importance. Donc, il a fait avancer l'ombre dans la phrase, qui pouvait être formulée d'une autre façon. Pourquoi? Pourtant, Allah a dit, mais nous lui fîmes du soleil sans déterminant. C'est le soleil qui montre et qui guide, etc. Pourquoi je parle de l'ombre, de la terre? Parce que la parole est sur le soleil. On ne parle pas d'un autre ombre, puis nous la saisissons vers nous, au supprime vers nous, parce qu'il constitue un problème. On le supprime pour un instant afin de comprendre, et puis on l'a rajouté, puisqu'il est problématique et populaire des interpréteurs de négligence, alors que le reste l'interprète de façon correcte. Puis nous la saisissons facilement. C'est la loi de l'étude de l'ombre suivant par la loi de son saisisse, qui se passe facilement. Mais quel est le sens du saisi d'un ombre? Faites attention, parce que cette idée va résoudre le problème. Nous la saisissons vers nous. C'est le Créateur qui a saisi, donc on ne veut pas vers nous. Maintenant, puis nous saisissons avec facilité. On parle alors du saisi de l'ombre et de son étude. C'est Allah qui a attendu l'ombre et qui a saisi. Remarque donc, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? Et s'il avait voulu verte, il l'aurait fait remarquer permanente, mais nous lui fîmes. Quelle est donc plus majorette? Allez ajouter le verbe fîmes pour affirmer que c'est la plus importance de faire les actes en plus, en puisse, qui signifie gratuité dans l'importance. Allah n'a pas dit puis il a fait, mais le verbe est puis nous fîmes, ce qui montre la majesté du Créateur à travers l'acte. C'est une idée qu'on doit présenter, n'est-ce pas? Au début, on a « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur ?» Puis on a « Nous fîmes ». Alors, l'acte réalisé avec le soleil est plus important que ce qui est déjà arrivé. Mais nous lui fîmes du soleil en déterminant. Puis nous a saisi vers nous, souligné. L'étape le plus majestueux avec facilité. Si on supprime vers nous, puis nous saisissons avec facilité, passez un peu avec moi un vers saisisse. Qu'est-ce qu'il signifie? De prendre. Oui, c'est le premier point. Conti. Deuxième point. Remarquez comme il saisira. Il y a un rassemblement quand on peut prendre une chose. On la rassemble, n'est-ce pas? Pourquoi on a dit une poignée? Parce que qu'elle ressemble à des choses avec des toits. Quand je prends et je ressemble les choses, je domine. Un autre exemple. Quand la police saisit un voleur, elle se rassure qu'elle lui domine et qu'elle contrôle. Un exemple. Quand quelqu'un prend une somme d'argent, il devient son propriétaire. Et c'est le sens du verbe saisir. On a tous les synonymes. Prendre, obtenir, acquérir, dominer, contrôler. Puis est utilisé pour l'ordre et parfois il désigne la durée temporelle contre les actes, n'est-ce pas?
oui, a réussi. Un tel avec 90, aux autres 95, et puis dernier qui a eu 100, n'est-ce pas? Oui, alors, on désigne l'ordre. Ce n'est pas la peine qu'il désigne à éturer temporel. Il peut désigner l'ordre qu'on fait, on comprend les choses. Puis nous la saisissons avec facilité. On a supprimé vers nous. Pour un instant, vous remarquez le saisisse. Quel est le sens du facilité? La chose aisée et petite quantité. C'est comme un petit somme d'argent. Et l'acte facile. En arabe, on utilise le verbe facile. En fait, les deux sens liés l'un à l'autre, puisque qui est petit contient les faciles, n'est-ce pas? Ou utilise le verbe si on parle d'une petite somme d'argent qui est facile à être attribuée à un pauvre. Elle est légère aussi, et aussi ainsi qu'on trouve un lien dans le sens. Imagine donc combien le temps de rétrécissement de l'ombre au pôle du Nord prend-il? 3 mois. Qui peut le suivre? Il est très facile, même quand il sera durant 6 mois dans la région qui s'appelle comment? L'Équateur. À l'Équateur, on a dit qu'il y a 6 heures par jour. Oui, bon, il y a 3 mois et non pas 6. Alors, qu'à l'Équateur, 6 heures. Pourquoi? Parce que la journée dure 12 heures. Pourtant, les 6 heures sont pour déplacement de l'ombre. Et ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'il ne se passe légèrement. Est une douceur au point qu'on ne le voit pas. Quand est-ce qu'on remarque les choses? Quand elles se déplacent rapidement. Pas énormément, parce qu'elles se déplacent qui est trop rapide, nous rend parfois incapables de le voir. En principe, la douceur du déplacement est pour qu'on en profite. On trouve que le moindre ombre se rétrécit durant 6 heures et il y a obtenu qui arrive à 3 mois entre le nord et le sud de la Terre. En effet, le rétrécissement se varie selon les régions, au nord et au sud. Où se trouvent les humains? Au nord, alors qu'au sud, les hommes sont rares, avec facilité, pour qu'ils soient adéquats avec la fonction de la l'ombre et pour qu'ils soient utiles pour les gens. Si le saisisse était rapide et si la tête était tournée rapidement, que se passe-t-il? La vitesse de la Terre est bien modérée au profit des gens. Si on veut se méditer sur la Terre et sur les détails de sa création, ça sera une chose énorme. Tout est à sa place. Du côté de la vitesse, elle est très convenable pour la vie des humains. Ça va, puis nous saisissons avec la facilité. On répète que vers nous, c'est problématique. Combien de temps il nous reste, Imad? 8 minutes? Parfait. Nous la saisissons avec facilité. C'est compris. Mais si on dit, nous la saisissons vers nous avec facilité. Voyons comment saisissent l'ombre. On a dit que le soleil se lève ainsi, il est imprimé. L'ombre, comment ça arrive? Il lui remplace parce que l'effet, l'ombre est le résultat de la rencontre entre la lumière du soleil et le Créateur. On répète, la rencontre du soleil avec le Créateur produit l'ombre qui est une miséricorde. Il existe un nombre qui n'a pas de miséricorde, mais ce n'est pas le temps d'en parler. C'est l'ombre qui est très chaleureux et l'ombre d'une fumée noire, bien sûr, qui ne sera ni
fraîche ni douce. On ne parle pas de cette fraîcheur ou douceur. Maintenant, soyez attentifs avec moi dans le mot ambre, dont on extrait le mot ambré. C'est quand l'ambre, c'est la rencontre de la lumière du soleil avec la créature. Ainsi, un effet de produit sur la terre qu'on appelle l'ambre. En principe, l'ambre contient une partie de la lumière, n'est-ce pas? Il y a des degrés dans l'ambre. On a l'ambre clair et l'ambre sombre, etc. Ça dépend de la lumière, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire que l'ambre s'épanouit? Elle se critique comment? Le soleil arrive et illumine la région où se trouve l'ambre. Ainsi, elle se rétrécit. Comment ça arrive? Faites attention. Nous, d'abord, on l'a saisi, puis on le ressemblement. Et troisièmement, on a la domination. Remarque, maintenant, cette ambre qui a été saisie, elle a été remplacée par quoi? Par le soleil. Où l'ambre va-t-il? Elle s'anéantit, mais il est possible que le vienne avant qu'elle parte et que le photographe, mais le sens, ça va s'anéantir. Et je dis, voici la photo de l'ambre. On le saisit. On a rassemblement, pris et saisi. Elles ne sont pas parce qu'elles sont anéanties. Maintenant, elle est devenue nulle. Mais nous, les humains, on ne peut saisir avant qu'elle s'anéantit. Comment peut-on saisir? On la photographie, mais on a saisi sa photo, n'est-ce pas? Le Créateur te dit, au début, quelle ombre ne s'est pas anéantie, puisque le soleil vient pour l'imprimer. C'est le soleil, donc il montre l'ombre et qui l'imprime. Tu vois l'ombre à travers le soleil. Le soleil est la preuve qui affirme l'enseignement, c'est son déterminant qui l'imprime. Allah, exalte soit-il, nous dit que l'ombre, il est saisi et qu'elle ne s'anéantit pas. Allah les saisit vers lui et le sens, le verbe vers nous. Alors, tout est conservé auprès d'Allah, même les ombres que nous croyons anéanties. En disant qu'il arrive du soleil, l'ombre se va, mais sans Allah le saisit. Comme il avait étendu l'ombre, c'est lui qui a saisi. Le soleil vient pour supprimer, mais Allah l'a saisi vers lui. C'est veut dire que toutes les créatures, y compris les objets qu'on croit être anéantis, ils sont saisis autre que lui. Oui, les prend, les rassemble et les saisit. Il existe autre d'Allah, c'est sûr, depuis les lustres jusqu'à nos jours, où se trouve l'ombre dans un livre. Et vous, qui êtes les traces de miséricordieux, du Créateur, aurez-vous à la fin au destin. Donc, tout sera conservé chez Allah, chez le Créateur. Le Créateur, donc, l'existe et absorbe, dont la force et la supportion, dont la science est obscure. Rien ne s'anéantit même. L'ombre qu'on croit anéantie suite à l'arrivée du soleil. En fait, c'est Allah qui l'avait saisi et qui l'avait pris sous sa domination. Pour conséquence, le jour de la résurrection, Allah peut te faire avoir importé quelque chose. En réalité, je peux plus
qualifiés. Les savants ont récemment découvert et que les sons produits par nous, les sons qu'on croit anéantis dès qu'ils sortent de nous, ils ne s'anéantissent pas, mais ils recèdent en résonnement perturbé dans l'espace. L'image aussi, elle ne s'anéantit pas. Toutes les images restent même celles de la terre, et le sait l'ombre. Je vais éclairer, puis nous la saisissons. Cela veut dire quelque ne ce n'est pas anéantissent. Pourquoi? Parce que Allah dit qu'il l'avait saisie vers lui. Il pourrait dire, nous la saisissons avec facilité. Mais non, Allah dit que l'ombre reste et que tout existe à jamais. J'explique. Dans l'astronomie, dans carte de notre connaissance, et non pas de la connaissance du Créateur ou de sa capacité, toutes les créatures existent, encore même celles qu'on croit anéanties, comme l'ombre qui est saisie et domine par Allah. Tout est donc existe. Remarque maintenant qu'on a entendu dire qu'une étoile, quelque chose, existe à une distance selon la lumière, et elle est le chemin combien de temps? Par exemple, 4000 années. La lumière prend au chemin 4000 années. C'est bien de te rendre attentif au fait que lorsque on dit on a l'appel une seconde, d'ici jusqu'à Al-Quds, il y a 15 kilomètres, n'est-ce pas? Quand tu dis 1, la lumière va à Al-Quds et revient 20 minutes, 20 000 fois. Combien la lumière marque alors durant une heure? Un jour, un an, 1000 ans, un millénaire d'années, 13 millions d'années. Il y a une lumière qui vient à travers 13 millions d'années. Donc, la lumière ne s'arrête pas. La lumière transporte les photos. Comment les astrologues se réagissent et savent les vérités à travers la lumière? Lorsque la lumière soit au chemin, elle prend 13 millions d'années et ne s'arrête pas au futur. Les savants découvrent des étoiles qui sont plus loin. Bon, je vais vous apprendre le sujet. Supposons qu'on sera demain capable de prendre un véhicule dont la vitesse dépasse celle de la lumière et qu'on est allé vers une planète qui est à 1400 années-lumière de notre planète, qu'on marche rapidement. Supposons qu'on s'est tenu debout sur la planète et on a installé un télescope, on verra le message d'Allah. La bataille de Uhud et Badr. Pourquoi? Parce que toute la lumière qui est arrivée à cette région-là, on est loin de la Terre d'une manière équivalente de ce temps qui est 1400 ans. Pour que la lumière arrive, elle exige 1400 ans pour arriver au lieu où on est allé. Donc, si c'était 1500 ans, on va là à la planète qui est à la distance de 1500 ans. C'est pareil si c'était 2000 pour voir le Messie. On va à la planète qui est la distance de 2000, on installe le télescope. Ainsi, on peut voir son époque. Vous croyez que les choses sont anéanties comme les ombres et les images, mais elles sont toutes existées. Ce sont des évidences dans la science. Sinon, comment peut-on avoir l'image d'une étoile qui était avant un millénaire d'années, en dépit qu'elle soit anéantie? Il y a plus d'une moitié d'un millénaire d'années. Elle reste
claire à partir de la terre. Elle est là, distance d'1 000 d'années-lumière. Mais après son anéantissement d'1 000 d'années, on la voit clairement lorsque Allah dit « Puis nous saisissons vers nous ». Alors rien de vos actes, de vos paroles, de vos ombres ne s'anéantit. Même les traces, toutes les traces qui se produisent de la rencontre de la lumière avec le Créateur. Il reste là, la lumière divine également qui arrive et la révélation envoyée avec toutes les traces sont toutes entre les mains d'Allah. Le jour de la résurrection, Allah nous dira, les voici. Nous enregistrons tout ce que vous avez fait. Autrefois, en enregistrant manuellement, actuellement, on enregistre avec les caméras et il y a l'enregistrement par la chaleur, etc. Alors, on a compris maintenant le sens de « puis nous la saisissons vers nous ». Alors, l'ombre ne s'en va pas. Il reste, c'est le cas de toutes les créatures qui iront à la fin chez le Créateur. Que veut dire vers lui? C'est la capacité divine obscure. Tous les êtres sages et qui ne sont pas sages seront tous auprès d'Allah. Nous invoquons la fin. Langue Allah, Seigneur de l'univers, que vous soyez bénis.